Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, on va voir quelques techniques de sommation avec des factoriels. Elles tombent assez peu souvent dans les épreuves de concours, mais quand ces questions tombent, eh bien c'est toujours une difficulté. Et donc ça vaut le coup ici de revoir ces techniques de sommation qui utilisent les factoriels. Alors dans cet exercice, nous allons voir quelques techniques de calcul de somme lorsque les factoriels sont ici, ou de produits. C'est un peu des faux amis par rapport à l'exercice précédent, l'exercice J3, où nous avions le binôme de Newton. Ici, on va voir que c'est des techniques un petit peu différentes. Alors la première, par exemple, on ne peut pas faire grand-chose, on ne reconnaît pas spécialement de coefficient binomial, hein, il manque le n-k plus 1, et en plus il y a un k en haut. En fait, là, l'idée, c'est d'utiliser la fameuse formule de la factorielle, c'est-à-dire que k plus 1 factoriel, c'est égal à k factoriel fois k plus 1. Et donc ce serait bien pour commencer à simplifier qu'on ait un k plus 1 en haut. D'où l'idée qui est très classique de dire que la somme des k sur k plus 1 factoriel, c'est égal à la somme des k plus 1 moins 1 des k plus 1 factoriel, c'est-à-dire la somme donc de k plus 1 sur k plus 1 factoriel moins la somme, je ne vais même pas mettre la somme, je vais le laisser dans cette somme-là, moins 1 sur k plus 1 factoriel. Après simplification, hein, faites-la doucement si vous en avez besoin, mais on obtient ici 1 sur k factoriel. Moins 1 sur k plus 1 factoriel. Et ici, on reconnaît en fait tout simplement une somme télescopique. Somme des uk moins uk plus 1. Et donc c'est pas du tout une technique, d'ailleurs si on n'avait pas pu avoir une somme télescopique, on n'aurait pas pu résoudre ce problème. Et donc vraiment ce qui m'a fait penser, c'est que le k plus 1 factoriel, j'aurais bien aimé le simplifier, donc c'est ce que j'ai fait, et je suis arrivé à cette somme télescopique que là maintenant je peux calculer. Donc on reconnaît une somme télescopique, donc la somme de k égale 0 à n des k sur k plus 1 factoriel. Alors les sommes télescopiques, vous pouvez faire votre changement de variable, hein, comme vous avez vu en première année, mais c'est aussi un résultat de cours, c'est-à-dire que ça va être celui-ci pour le plus grand, celui-ci pour le plus petit, donc on a 1 sur 0 factoriel, moins 1 sur n plus 1 factoriel. Je vous rappelle, hein, pour les sommes télescopiques, vous avez la formule qui s'appuie à l'instant. Alors il faut faire attention à cette formule, puisque là on n'est pas forcément dans le bon sens. Et puis si vous avez un doute, eh bien vous écrivez votre somme, hein, 1 sur 0 factoriel, moins 1 sur 1 factoriel. Ça c'est le premier terme. Le deuxième terme, 1 sur 1 factoriel, moins 1 sur 2 factoriel. Le troisième terme, etc. On voit que celui-là va se simplifier avec celui-là, celui-ci devrait se simplifier avec celui d'après, etc. Et à la fin, il va rester 1 sur n factoriel, moins 1 sur n plus 1 factoriel. Voilà, celui-ci se simplifiant et celui-ci restant tout seul. Voilà. Donc, finalement, cette somme vaut 1 moins 1 sur n plus 1 factoriel. Voilà. Les factoriels sont souvent très utilisés lorsqu'on doit calculer des produits. C'est assez rare qu'on ait des produits à calculer, hein, dans les sujets de concours. De temps en temps, mais vraiment de manière très épisodique. Bon, il faut quand même savoir s'en sortir si vous aviez ça. Donc ici, on a le produit
pour k allant de 1 à n des 2k plus 1 sur 2k. Alors première chose, contrairement aux sommes où on a beaucoup de techniques de calcul et au bout d'un moment on devient assez plus à l'aise, on va dire, avec ces techniques. Pour les produits, c'est rare qu'on ait des vraies techniques, donc le mieux c'est d'écrire. En fait, en haut, on a le produit des nombres impairs, donc 3, 5, 7, 9, etc. Et puis en bas, on a le produit des nombres pairs. 2, 4, 6, 8. Et c'est dommage qu'ils ne soient pas ensemble, puisque évidemment, si on avait le produit des nombres impairs et le produit des nombres pairs, eh bien, ça aurait donné tout simplement n factoriel. Alors, on va le faire apparaître, en fait, ce produit, afin de trouver justement ça. Et donc, on va commencer par multiplier en haut et en bas par 2k. Voilà. Comme ça, on a ici le produit des n factoriels. Alors, jusqu'à combien? Eh bien, il faut réfléchir. On va jusqu'à 2n plus 1. Ici, on va jusqu'à 2n. Et donc là, j'ai rajouté le 2, le 4, le 6, le 8, le 10, le 12, etc. En fait, j'ai rajouté tous les nombres qui manquaient. On se souvient que le produit avec une fraction, ça marche très bien. On peut les découper. Donc, on a bien le produit pour k égale 1 à n des 2k plus 1 fois 2k divisé par le produit des 2k au carré. Alors, on a vu ce qu'on avait en haut. Hein. En haut, c'est 2n plus 1 factoriel. On va réfléchir maintenant à ce qu'on a en bas. En bas, on a en fait donc 2 au carré, plus 4 au carré, plus 6 au carré, plus 8 au carré. Pardon, c'est pas des plus, hein, bien sûr, c'est des fois. Donc il y a une première règle avec le produit, c'est déjà que, en fait, tout ça, c'est 2 fois 4 fois 6 fois 8, etc. Le tout au carré. Et il y a une autre règle. Donc on va déjà mettre ça. Ça, c'est la même chose que le produit de k égale 1 à n des 2k au carré. C'est déjà une première formule hein, dont on peut se souvenir du produit. Le produit des lambda k au carré, c'est le produit des lambda k, le tout au carré. Ça va marcher avec toutes les puissances. Une autre formule dont on peut se souvenir, soit la connaître par cœur, soit ne pas la connaître, c'est que si j'ai 2 fois 4 fois 6 fois 8 fois etc., et bien en fait c'est 2 fois 1 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 2 fois 4, etc. Et en fait on peut prendre le 2 n fois, donc ça va faire 2 puissance n fois 1 fois 2 fois 3 fois 4. Ça, c'est encore une autre formule du produit qui s'affiche. Le produit des lambda fois quelque chose, eh bien, ça va être lambda puissance n, puisqu'il est multiplié n fois. Donc, c'est évidemment pas linéaire, c'est pas la même chose que la somme, on peut pas sortir le 2. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que le 2, on peut le sortir au prix de 2 puissance n. Et il nous reste le produit des k. En fait, le produit des k, 1 fois 2 fois 3 fois 4, bah, c'est tout simplement n factoriel au carré. Ce qui nous donne 2n plus 1 factoriel divisé par 2 puissance 2n fois n factoriel au carré. Ce qui est une autre
une autre expression hein, pour ce produit, expression assez jolie, assez compacte, contrairement au produit de ça. Mais si vous n'avez pas dans l'exercice une utilité, c'est pas la peine d'aller jusque-là. Il faut vraiment que ça soit demandé. Souvent, c'est utilisé pour ensuite simplifier des choses. Mais on peut avoir des calculs comme cela. Voilà. Je finis avec la dernière question. Donc, la troisième question demandait de calculer la somme de k égale 0 à n des k parmi 2p plus 1. 2n plus 1, pardon. Et on nous suggérait un changement de variable i égale 2n plus 1 moins k. Alors, on nous propose ce changement de variable, donc allons-y. Hein. Alors ça va être un petit peu plus compliqué que les changements de variables que vous avez pu voir ou classiques, parce que là, attention, on inverse en fait les bornes, et on n'inverse jamais les bornes dans les sommes. On a le droit de le faire dans ce cas-là, mais il faut la remettre immédiatement. Donc si k vaut 0, i vaut 2n plus 1. Et si k vaut n, i vaut 2n plus 1 moins n, donc n plus 1. Donc, on va avoir la somme pour i allant de n à 2n plus 1 des... Alors, le 2n plus 1, lui, ne change pas. Par contre, le k vaut, vu qu'on a cette relation-là, i vaut 2n plus 1 moins k. On veut obtenir k. On passe le k de l'autre côté. K vaut 2n plus 1 moins i. Or, alors là, il faut se souvenir des formules sur... Donc là, on a fait le changement d'indice. C'est pas pour ça que l'exercice est fini. Vous voyez qu'une indication peut juste vous mettre sur la bonne voie, mais va pas résoudre l'énoncé. Ici, il y a plusieurs autres choses à se souvenir. C'est-à-dire, on se souvient que k parmi n, c'est égal à n-k parmi n. C'est une fameuse propriété des coefficients binomiaux. Or là, c'est ce qu'on a avec n qui vaut 2n plus 1 et le i qui vaut k. Donc, on n'a que cette somme pour i égale n à 2n plus 1. C'est la somme de i 2n plus 1. Et vous allez me dire, bon, on a la même chose, c'est juste qu'on s'aperçoit que c'est la même chose, mais que les bornes ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, j'ai oublié le plus 1 quand j'ai fait mon changement d'indice. Voilà. Donc ça et ça sont les mêmes. Alors, là, ça doit nous mettre sur la piste. C'est qu'ici, on a une sorte de binôme de Newton. Un binôme de Newton qu'on a vu à l'exercice précédent avec du 1 puissance i, du 1 puissance 2n plus 1 moins i. Enfin, bref, en multipliant par 1, on va pouvoir obtenir ça. Sauf que le binôme de Newton commence de 0 à 2n plus 1. Enfin, de 0 au nombre qu'on veut obtenir, le nombre qui est ici. Je vous remets la formule du binôme de Newton pour que vous l'ayez. Donc, on a premièrement que la somme de k égale 0 à 2n plus 1 de k puis parmi 2n plus 1 fois du coup 1 puissance k 1 puissance 2n plus 1 moins k, eh bien c'est le binôme de Newton, c'est 1 plus 1 puissance 2n plus 1. Ou encore 2 puissance 2n plus 1. Mais la somme que l'on cherchait, donc la somme ici, eh bien cette somme-là, c'est cette somme-là plus cette-ci.
puisque par la relation de Chasles, la somme de k égale 0 à 2n plus 1, ça va être la somme de k égale 0 à n, plus la somme de i égale, alors je vais garder k, mais ça marcherait avec i, de k égale n plus 1 à 2n plus 1, de k parmi 2n plus 1. Ça, c'est notre somme S, et ça, c'est aussi notre somme S. En fait, c'est S plus S. C'est 2S. Donc, en fait, on a 2S qui est égal à 2 puissance 2n plus 1. Donc, S, bah, c'est 2 puissance 2n plus 1 divisé par 2, ce qui fait 2 puissance 2n, en fait, puisque le 1 va se simplifier, ou encore 4 puissance n. Voilà. Ces résultats, donc cet exercice n'est pas un exercice facile, c'est pas quelque chose qui sera forcément dans le test de calcul, mais ça fait, c'est des techniques. Si vous voulez tout maîtriser, il faut savoir faire ces 3 petits exercices. Voilà, j'espère que c'est clair. Vous avez peut-être des questions, notamment sur celui-ci. Si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre sur le forum. N'hésitez pas à les poser en classe, bien sûr.